incredible. Coucou les filles, moi c'est Megan, Hairstyle by Meg, coiffeuse et maquilleuse professionnelle en Israël et je suis avec la fameuse professionnelle de la peau, c'est Sabrina, esthéticienne. Donc je suis aussi cornéothérapeute et spécialiste de tous les soins du visage, de la peau et je fais aussi du maquillage permanent et des épilations. Aujourd'hui notre but c'est de créer une belle peau. Ouais. Voilà. À toi l'honneur. Le plus important c'est d'abord de connaître son type de peau. Donc, son type de peau, il y en a plusieurs. Donc, il y a les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux matures. Et ensuite, il y a les états de peau. On peut savoir quel type de peau on a. Justement, bien sûr, le plus important, c'est d'aller voir une esthéticienne si on peut pour faire des soins et en même temps, elle fait un diagnostic de peau, mais voir une idée de son type de peau. Donc, par exemple, pour les peaux grasses, une fois qu'on a la peau nettoyée après un savon, on peut prendre son doigt et avec la pulpe de son doigt, vraiment sur les zones T, donc le front, le nez, le menton, passer son doigt et ensuite tester, voir s'il y a ce qu'on appelle du sébum, donc du gras. Il y a d'autres caractéristiques qu'on peut voir, c'est la peau épaisse. Donc en touchant sa peau, il y a des peaux qui sont plus fines et des peaux qui sont plus épaisses. Donc plus elle va être épaisse, plus elle va être grasse. On a les pores très dilatés, qu'on a des points noirs, des boutons, ça aussi c'est qu'on a la peau grasse. Ensuite il y a la peau sèche. Donc en fait une fois que j'ai lavé mon visage le soir, c'est censé tirer. C'est censé tirer, surtout à ce niveau-là. Ça tiraille un petit peu, c'est une peau qui n'est pas très confortable. Dans les cas plus secs, alors là on peut voir vraiment des petites stries de déshydratation, un peu comme des petites rides, même si on est jeune alors qu'on n'a pas de rides, c'est simplement que la peau est déshydratée. Ensuite on a la peau mixte qui est les deux. C'est-à-dire que sur la zone T, elle va être plus grasse et sur la zone externe, elle va être plus sèche. Et ensuite il y a les peaux normales. Donc ça c'est assez rare. C'est des peaux qui sont nickel. Donc une fois que je lave le visage par exemple, je sens rien, ni gras, ni sec. Voilà. Elle est très confortable, elle n'a pas d'imperfection, les pores ne sont pas dilatés, elle tire pas, elle est super. Et maintenant, est-ce qu'on a une routine différente pour chaque type de peau? Oui, ça c'est très important. D'accord. Parce que chaque type de peau, elle doit prendre des produits qui sont associés à son type de peau. Parce qu'une peau sèche ne peut pas prendre des produits pour peau grasse, parce que ça va encore plus la sécher et ça va créer des dommages à la peau. Donc c'est super important vraiment de connaître son type de peau et de prendre des produits qui sont adaptés. Donc, il faut des bons produits. Donc le plus important déjà c'est de bien nettoyer son visage tous les soirs. Donc il faut bien sûr une bonne hydratation. L'hydratation ça vient de deux facteurs. Donc l'hydratation c'est d'abord boire beaucoup d'eau, ça c'est la base de tout. Et ensuite en local de mettre une crème, un sérum, une crème qui va hydrater avec des facteurs hydratants à l'intérieur. Donc des principes actifs qui sont hydratants comme l'acide hyaluronique qui n'est pas seulement anti-âge mais qui fait partie des NMF, donc des facteurs d'hydratation de la peau naturelle qu'on a dans la peau. Les urées aussi qui sont très hydratants. Il y a énormément de principes actifs qui peuvent être hydratants dans la peau. Donc après tout dépend. Quand on choisit ces produits, c'est de regarder les 5 premiers ingrédients. Et tout ça, c'est des AHA et des BHA par exemple. Donc c'est des acides de fruits et ça va micro-exfolier la peau. Par exemple, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'SLS, abîmer la barrière cutanée, qui vont complètement en fait créer des dommages à la barrière cutanée. Et ça c'est important de préserver sa barrière cutanée et de ne pas prendre n'importe quel produit et pas n'importe quoi. Donc toujours regarder les 5 premiers. Donc quand vous avez vu écrit crème à la vitamine C et que la vitamine C elle est après le parfum, c'est que il n'y a pas de vitamine C dedans. Autre chose sur la vitamine C aussi, c'est que si elle s'ouvre et qu'elle est au contact de l'air, elle s'oxyde, elle est plus active. Donc par rapport au type de peau, donc par exemple pour les peaux grasses, les bons ingrédients c'est tout ce qui est AHA, BHA, ça c'est très bon. Tout ce qui est argile, parce que l'argile ça absorbe. Le zinc aussi, le glutamate de zinc qui est très bon. Et la bave d'escargot qu'on entend sur TikTok, une peine. Qu'est-ce que tu en penses? La bave d'escargot, ça dépend encore une fois de son type de peau et ça dépend qu'on n'ait pas la barrière cutanée altérée. C'est pour les peaux qui n'ont aucun problème. Si on a des problèmes de peau, il vaut mieux d'abord réparer sa peau et ensuite aller sur des produits qui vont être plus païl. Il y a bave d'escargot et bave d'escargot parce que c'est des produits en général qui sont coréens. Et dans les produits coréens, c'est vrai qu'ils ont des produits incroyables, mais ils ont aussi des produits qui sont pas bons du tout. Avec beaucoup d'alcool et beaucoup de mauvais produits dedans. Moi j'ai une petite question, voilà, pour mes futurs mariés si Dieu veut, ou pour toutes celles qui vont se faire maquiller. Qu'est-ce que tu conseilles pour parce que voilà, moi je fais mon job, je viens, je maquille à la perfection, je veux que la cliente soit contente. Mais voilà, moi ma base c'est la peau de la cliente. Donc qu'est-ce que toi tu conseilles pour que ma mariée ou ma cliente elle a une peau voilà parfaite et super éclatante pour le jour de l'événement? Alors il y a deux choses. Déjà qu'elle ait une bonne skincare à la maison, ça c'est important, qu'elle entretienne en fait au quotidien sa peau.
Et Sur surtout, du long terme. exact. Les filles, vous commencez pas votre skincare une semaine avant que j'arrive. Ça va pas le faire. Du tout. Non. Vous commencez maintenant. Ouais. Donc il y a plusieurs choses. Donc déjà une bonne skincare, ça c'est sûr. D'accord. De faire un soin bien moins 2 semaines Avant le mariage. avant le mariage ou avant un événement pour par exemple tout ce qui est boutons, etc. pour pas qu'il y ait de marques, D'accord. de traces, ou une semaine si la peau elle est nickel, juste pour donner un coup d'éclat et d'hydratation. Et le plus important, ne pas aller au soleil, ne pas cramer, ne pas cramer, pas de crème à ciseaux, voilà c'est ça, pas d'UV, pas de soleil, pas de produits agressifs sur la peau. Surtout, n'essayez pas des nouveaux produits. Vous avez vu une skincare sur TikTok qui est incroyable et vous voulez l'essayer une semaine avant, surtout pas. On base. Sur beaucoup d'eau, avoir une bonne alimentation. La crème solaire, c'est tous les jours. Le soleil, ça tue la peau. D'accord. C'est une catastrophe. Donc tu nous fasses un sévère. Ok. Dis-nous étape par étape, quelle est une bonne skincare? Alors, skincare, l'ordre des choses, le matin, de l'eau. Ok. On s'essuie le visage. Parce qu'il Avec n'y a pas besoin propre. Bien sûr. Pas d'eau micellaire parce que ça assèche. Ensuite, on met son sérum. Donc, sérum sur tout le visage. On met son contour des yeux. Ok. Sa crème. Ensuite, sa crème solaire. D'accord. Donc, le sérum, il va apporter le traitement. Parce qu'il est beaucoup plus noisy, plus liquide. Il va bien mieux pénétrer. Donc, il va apporter en fait le principe actif principal. Ensuite, on a la crème qui va apporter le confort. Parce que c'est ça qui va nous donner justement le confort à la peau, l'hydratation et la protection contre les agressions extérieures. Ensuite, la crème Agana pour nous protéger des rayons UV, les rayons solaires. J'ai une petite question, voilà, on parlait tout à l'heure des soins du visage et tout. Est-ce que tu fais toi des soins du visage? Quel type de soins tu fais? Bien sûr. Donc au niveau des soins du visage, je fais des soins qui sont relaxants, hydratants, anti-rides. Tu conseilles de le faire combien de fois? Il faut le faire une fois tous les 3 mois. D'accord. On peut le faire tous les mois, c'est pas un problème, mais une fois tous les 3 mois, si on n'a pas de problème de peau, c'est important de le faire. D'accord. Pour renouveler en fait le processus du renouvellement cellulaire, pour retirer toutes les petites cellules mortes qu'on a, donc du coup ça va redonner de l'éclat à la peau, pour réhydrater, parce qu'on a des produits qui sont plus forts en institut que ce que vous pouvez avoir à la maison forcément. Ensuite, je fais aussi tout ce qui est traitement, donc traitement de taches, donc pigmentation, d'acné, de post-acné, de rides. Ah, et toi, tu es située sur Natania. À Agami. À Agami, voilà. Donc les filles, je vous recommande vraiment. Non seulement elle est sympathique, mais elle est pro. Vous allez être hyper contente. Faites-moi confiance. Moi, ça va faire combien de temps qu'on se connaît? 1 an et demi. Ouais, voilà. Et je suis fidèle. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci à toi.